C'est l'heure de l'écolo chronique de Flora sur le thème dont je vous parlais, à savoir le plaisir solitaire auquel je m'adonne régulièrement et encore récemment lundi matin, la cueillette de champignons. Ah bon. Je sens qu'il y a un flop là tout d'un coup. Tu cueilles des champignons? Et oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des champignons. Alors attention, il s'agit d'un très vaste sujet allant des moisissures au plafond, aux mycoses un peu plus ras des pâquerettes, en passant par nos chers fromages qui n'ont rien à voir. Je vais me restreindre et vous parler des champignons des forêts, avec tout le sport qui va avec, c'est-à-dire la cueillette des champignons. Ou devrais-je dire la chasse aux champignons, car telle est une chasse au trésor, plus qu'un sport, c'est un art, parfois délicat. Et quand on a la chance de se retrouver encerclé de ces merveilles qu'on appelle girolles, morilles, cèpes, chanterelles, on se dit que les chaussures les plus adaptées, ce sont finalement pas ces odieuses chaussures de marche, mais des ballerines, tant on aimerait jouer des pointes pour éviter d'écraser l'un ou l'autre des candidats au souper. Alors on est prudent, délicat, on pense aux générations futures. Alors, aux générations futures de champignons, naturellement, pour notre prochaine cueillette perso la semaine prochaine. Et c'est pas pour rien si Super Mario, il cueille des champignons, parce que c'est un jeu de les débusquer, c'est un jeu en 3D. Il peut y en avoir devant, derrière, et même sur des pentes obliques des montagnes. Et l'art, c'est aussi celui de bien les choisir. Eh oui, parce que la cueillette aux champignons, ce n'est littéralement que du racisme banalisé. Selon leur couleur, leur forme, leur taille, on pourra les trouver suspects ou les délaisser. Au nom de la sécurité, toujours cette sacro-sainte sécurité. En plus, avec la réputation qu'ils ont, on va pas s'aventurer à en ramener chez nous qu'on connaît pas. Boletus edulis, phallus impudicus. Oh mais là je frime. Revenons-en à la langue française et au tricolum rutilant. S'il n'est tricolum prétentieux, sordide ou farineux ou à pieds squameux, trémelles gélatineuses et autres amanites phalloïdes. Mais là encore je frime parce qu'en réalité, moi j'ai 4 ou 5 références en magasin. Alors mon préféré actuellement, début décembre, il y en a encore, c'est la chanterelle. Elle revêt son habit de lumière, tout jaune quand elle est jeune. Retenez-le, c'est important pour la suite. Ou plutôt, devrais-je dire, elle est jaune quand elle est petite. Puis au fur et à mesure qu'elle grandit, elle limite les feuilles tombées par terre. Et oui, chanterelles et feuilles mortes ont le bon goût de pousser au même moment sans avoir le même goût naturellement. Et malheureusement, c'est pas les chanterelles les plus faciles à ramasser à la pelle. Elle se camoufle sur un lit de feuilles ou pire sous un lit de feuilles. Et c'est une magnifique symbiose. Les feuilles offrent un camouflage et le champignon, il offre à la feuille, quoi en fait Eh bien la chance de voyager, elle qui en rêvait lorsqu'elle observait encore le monde d'en haut avant sa chute automnale, elle qui espérait être un jour emportée dans un panier en osier, peut-être même jusqu'à la cuisine d'un valeureux cueilleur pour finir au jardin, heureuse sur un tas de compost à côté d'une feuille de ginkgo. L'exotisme suprême. Mais laissons de côté les rêves de la feuille morte et regagnons ceux du cueilleur, sachant que la saveur des champignons n'est pas que dans l'assiette, mais avant tout dans la quête. Pas que dans l'assiette, dans la quête. Pour exercer l'art de la cueillette des champignons, il faut d'abord s'équiper et connaître les règles à respecter. À commencer par le couteau suisse ou l'opinel, qui te permet de prélever le champignon en laissant la base du pied dans la terre pour les générations futures, comme je le disais. Alors de préférence bien affûter le couteau. Il n'y a rien de pire que de galérer à couper un cèpe pendant qu'à côté il y a des dizaines de champis qui s'impatientent. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Alors oui, bien sûr, on parle aussi aux champignons. On parle bien aux animaux, on parle bien aux plantes. Et les champignons ne sont ni des plantes ni des animaux, ils sont classés à part, sachez-le. En tout cas, si t'as pas de couteau, tu t'arrêtes là. C'est comme si tu te retrouves aux Galeries Lafayette mais que t'as oublié ton portefeuille. C'est ta petite virée que tu dois oublier. Tu rentres chez toi, sinon c'est le supplice de Tantale. On te fait pas crédit aux Galeries Lafayette. Et pas de couteau, pas de champignons. Et pas question d'enfreindre la règle et de ramener coupablement des pieds de champignons arrachés entiers, la base recouverte de traces de mycélium. Alors si c'est pas ta propre conscience qui te poursuit jusque dans ta chambre à coucher, ce seront les elfes des bois et les lutins. Alors, sauf si t'habites Strasbourg, là tu les auras semés avant, faut pas les surestimer, ça reste quand même des lutins. Mais les lutins n'oublieront pas, et malheur à toi si tu oses revenir après avoir violé le code. Oui, parce que c'est comme un code aussi légendaire que le code de la chevalerie. Les chanterelles, tu ne piétineras pas. Sans couteau bien aiguisé, tu ne cueilleras pas.
Un site déjà occupé, tu n'envahiras pas et ton chemin tu passeras. Dans le panier d'un autre, tu ne regarderas pas. Et oui, il y a des règles entre cueilleurs. C'est important pour éviter les luttes à mort, surtout pour les trompettes. C'est pas pour rien qu'on les appelle les trompettes de la mort. Je rappelle quand même qu'on est équipé d'armes blanches, donc de couteaux. Et d'ailleurs, c'est presque même pas le code de la chevalerie, j'ai envie de dire, c'est un peu le code de la piraterie. Quand tu croises un autre promeneur que tu soupçonnes d'être un cueilleur, alors déjà, tu le soupçonnes pas, tu sais que c'est un cueilleur, tu le reconnais. C'est comme dans Highlander, les immortels cueilleurs se reconnaissent entre eux. Alors, pas la peine de dire « Ah, bonjour, vous cueillez aussi des châtaignes ?» Je veux dire, vous ramassez des châtaignes ? Tu le sais qu'il est venu comme toi ramasser des chanterelles. Cueilleur, ça rime avec Highlander, et quand tu te trouves d'ailleurs au milieu d'une tache de champignons, c'est comme un sanctuaire, un lieu saint, un lieu où la lutte est interdite. On respecte donc celui qui a trouvé la tâche avant nous. On est d'ailleurs digne de respect, et quelle fierté de savoir reconnaître des champignons comestibles. On se sent fier, on se sent puissant, on se sent vraiment immortel. Immortel par opposition aux autres qui savent pas distinguer une coulmelle d'une amanite phalloïde. Attention, il a un anneau au pied, c'est dangereux, tu vas mourir. Donc le mortel, c'est les autres, donc. Alors, ou alors certains champignons qui sont mortels aussi. Mais à nous, cueilleurs, la fierté de remporter un butin le soir venu et de déguster une poêlée de cèpes, idéalement avec toute la famille qui aura participé à la chasse. C'est un moment de partage en perspective, surtout quand le partage se fait avec un ado dont le butin se limite à 3 chanterelles et 2 cèpes, quand tu as ramené 2 paniers entiers. En tout cas, c'est autre chose que de se retrouver au McDo entre 2 cassos, 3 gamins obèses et 2 pères de famille divorcés qui veulent signifier à leurs enfants que la vie est tellement plus cool chez papa. De la fierté, je vous dis. Vous aurez tellement de gens admiratifs qui vont vous voir oser ramener et surtout manger vos victuailles en disant « Mais comment tu fais pour les reconnaître ? Mais tu es un survivant !» Pourtant, c'est toi qui va bénéficier d'une myriade de vitamines, de fer, de sélénium, de fibres alimentaires et j'en passe. Le survivant, c'est les autres. Dans Hunger Games, c'est toi qui gagne. C'est ta meilleure arme pour survivre, c'est ton expérience, ta connaissance de la forêt. Et tu maîtrises aussi une autre stratégie, celle de te cacher de la vue des autres participants. Parce que si t'es repéré, il risque de revenir 5 jours plus tard sur ta tâche. Surtout si c'est un vieux, il peut revenir le vendredi matin, lui. T'as aucune chance face à un vieux. Il faut reconnaître que en matière de cueillette de champignons, les anciens, ils ont la cote. Il suffit de regarder la pyramide des âges des cueilleurs. D'ailleurs, j'ai un conseil à tous ceux qui rêvent de dégoter leur première tâche de champignons. Il suffit d'aller suivre le matin un petit vieux avec son panier en osier. Mais attention, la transmission des connaissances par un cueilleur au long cours peut aussi se faire dans le respect et l'honneur. Mon papy, il m'a transmis sa passion. Vous aussi peut-être, non ? Votre papy vous emmenait ? En tout cas, moi, il nous emmenait tous avec mes cousins en forêt chercher des cèpes et des trompettes. Bon alors d'accord, on faisait le trajet en voiture, les yeux bandés, pour pas qu'on puisse retrouver l'endroit, mais quand même c'était chouette, merci papy. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un papy dans leur région, je pense qu'on devrait organiser des jumelages dans les maisons de retraite. Je me vois gravir vaillamment les dizaines de marches d'escalier pour aller trouver le vieux sage à barbe blanche qui m'attend depuis tant d'années au dernier étage et me jugera digne de perpétuer sa quête du cep de Bordeaux. Et il me dévoilera l'emplacement presque oublié de la mystérieuse tâche des chanterelles perdues. Et qui sait, peut-être même qu'il me remettra summum de l'adoubement, l'opinel qui a traversé plusieurs générations, arme précieuse telle Excalibur. Bon, en attendant une telle rencontre, j'ai compris le truc. Je m'arrange pour aller dans les endroits les plus escarpés, inaccessibles, où aucun vieux ne pourra te suivre et te faire concurrence, parce que moi les tâches, j'en connais. Et un conseil pour vous éviter une déconvenue. Quand tu as pris une corde, un piolet, des chaussures à crampons, attention de ne pas oublier l'opinel, parce que la cueillette de cèpes au piolet, c'est vraiment pas pratique. Enfin voilà, clairement, quand on n'aime pas la concurrence, mais que quand même ça peut arriver, on croise un cueilleur et qu'on l'orne dans son panier. Alors en totale violation avec l'article 4 du code de la piraterie forestière, si vous m'avez suivi, on peut tenter la technique du travail de sape, du genre « Oh, pas mal vos fausses girolles, elles sont jolies, ça servira pour vos paniers d'Halloween !» Ah non madame, mes girolles, c'est des vrais de vrais. Ah, vous êtes sûr On dirait des girolles gastro-entéris ou au milieu des girolles fétidis.
Ah non, ce sont des déliciosis, je suis sûre. Puis là, tout d'un coup, pris d'un doute, si elles ont les lamelles bien écartées, regardez. Puis l'autre, il répond, pas sûr. Aucun scrupule, je vous dis, entre cueilleurs de champignons. C'est Hunger Games et Koh-Lanta. Retour à la nature, aux sauvages. Enfin, vous l'aurez compris, le mieux, c'est de croiser personne. Tu fais comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu évites les chemins par peur d'y croiser l'ennemi. L'ennemi, c'est l'autre, si proche en apparence, mais dont la gamelle, le soir venu, est si lointaine. Et attention, le pouvoir grandissant du panier qui se remplit. Malheur si tu le poses quelque part, pour répondre comme envoûté au charme de quelque esprit sylvestre qui t'en aura éloigné au gré d'un filon de girolles. C'est une embuscade, et le sens de l'orientation vite perdu, avec lui ton précieux panier, ton précieux. Et toi, qui fais les choses à l'ancienne avec un panier en osier, vas-y pour le retrouver. L'osier, c'est des branches de saule, c'est des branches d'arbres. Et je te rappelle que t'es en forêt. Et là, tu regrettes de ne pas avoir pris la technique des sacs plastiques et d'utiliser le bon vieux panier en osier. Enfin, chacun sa méthode, en tout cas. Alors, on distingue deux grandes catégories de cueilleurs, je finirai par ça. Le nomade et le sédentaire, qui emploient deux techniques radicalement opposées. Il y a la technique du cueilleur fidèle. Il ne va pas s'embarrasser à courir les bois. Il s'attache à une tâche. Il est le seul à la connaître, très bibliquement. Et c'est une relation stable, durable, avec le confort de se retrouver régulièrement au rendez-vous. Il y a aussi un côté piquant dans l'histoire. Ah non, c'est pas trop piquant, c'était du hou sur lequel on s'est assis. Mais sinon, il se sent bien. C'est comme un jardin qu'il est le seul à cultiver sans faire d'efforts. Alors, la deuxième technique, c'est celle du vagabondage et de ces rencontres éphémères, passagères, entre deux fougères et sapinières. Là, le cueilleur sera souvent plus sensible aux beautés tapageuses. Il se laissera attirer par des petites jeunes, plus exactement les chanterelles, les petites jaunes dont je vous parlais au début de la chronique. Mais il rêve secrètement, comme tout cueilleur, à des spécimens matures, généreux. Il rêve à la cougar des chanterelles. Quelque part, il n'en peut plus de ces petites soubrettes faciles qui lui font de l'œil à 10 mètres. Elles l'ont initié les premières, mais aujourd'hui, il cherche la trouvaille, la rareté, le trésor. Et je pourrais parler des heures à parler des champignons, mais peut-être pas des heures, les auditeurs passeraient peut-être pas des heures à m'écouter en parler. Donc je vais écourter. Mais bon, tant qu'il y en a, je veux profiter des champignons. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Le jour décline, le soir arrive. Il se fait tard, il faut regagner le chemin. Et au moment où le ciel s'assombrit, tu tombes sur une énorme prairie pleine de Gyrolus deliciosus rarissimus qui s'étale, encore splendide sous les dernières lueurs du jour. Et au moment où tu t'approches, tu entends une voix, la voix de la forêt. Mes chers clients, le jour décline, votre forêt va bientôt fermer ses branches. Veuillez vous diriger vers vos dusters. Et là, t'as envie de t'écrier, s'il vous plaît, il n'y a pas des ventes privées pour ceux qui sont venus en Zoé ou en hybride? Il n'y a rien de pire que de manquer de temps dans ces cas. Alors pour ceux qui trouvent que la cueillette de champignons c'est une perte de temps, eh bien surtout détrompez-vous. Nous, on préfère passer des heures dans la forêt que de payer des champignons sur un marché. C'est la honte, c'est comme d'acheter des vues sur YouTube. Tu fais pas ça quand t'aimes cueillir des champignons. Alors moi, j'ai pas perdu mon temps parce que figurez-vous que cette chronique, je l'ai écrite en forêt pendant que je cueillais des champignons. C'est une source d'inspiration incroyable, la forêt. Et je pourrais même, grâce à ces virées en forêt, écrire bien plus qu'une chronique. Je pourrais écrire un livre entier, il pourrait même s'appeler La Tâche, s'il existait déjà. Bon, malheureusement, c'est un roman de Philippe Roth, donc ça existe déjà. Mais la vie, comme la cueillette de champignons, n'est-elle pas un éternel recommencement ? Dis donc, ouais, les applaudissements. Le public derrière, t'as vu ?